Voilà, gloire au Seigneur. Donc, particulièrement aujourd'hui, nous allons voir ce message intitulé « Portée disparue ». Alléluia. Et particulièrement, donc, pour nous chrétiens, ça a une résonance particulière parce que nous savons de quoi nous parlons. On va lire, si vous voulez bien, dans Genèse, chapitre 5. Genèse, chapitre 5, verset 21. Genèse, chapitre 5, verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. On va aller maintenant dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 5. Hébreux, chapitre 11, verset 5. Nous lisons, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Notez le mot enlevé, pour qu'il ne vit pas la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et un dernier passage dans l'Épître de Jude. Dans l'Épître de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, Jude juste avant l'Apocalypse, et au verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, il a prêché, il a annoncé. Qu'est-ce qu'il a dit? En ces termes, voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes, les actions d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Seigneur, nous sommes devant toi et après avoir lu ces 3 passages qui nous parlent d'Enoch, nous te demandons de nous aider à comprendre, Seigneur, l'événement fulgurant qui s'en vient et nous faire comprendre comment Enoch a vécu avant qu'il ne soit enlevé et qu'il ne passe pas par la mort. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Portée disparue. C'est ce qui va nous être collé à nous aussi très bientôt. En parlant des jours de Noé, Jésus a cru à Noé, Jésus a parlé de Noé, et il a parlé des jours précédant le déluge. Et donc Jésus a attiré l'attention des disciples sur 3 chapitres de la Bible. Genèse 4, 5 et 6. Les premiers chapitres de la Bible, Genèse 1, 2 et 3, nous parlent de quoi? La création. Nous parlent de l'entrée du péché dans le monde. Nous parlent de l'homme qui a été exclu du jardin d'Éden. Après Genèse 1, 2, 3, nous avons 3 autres chapitres
4, 5 et 6, qui nous montrent les résultats du péché. Résultats du péché chez les descendants d'Adam. Et ces résultats ont culminé au jugement du déluge. Et là, nous avons 3 autres chapitres, Genèse 6, 7 et 8 et 9, 4, qui nous parlent de tout cela. Selon Jésus-Christ, notre Sauveur, les derniers jours, avant que le déluge d'eau n'arrive sur la planète Terre, c'est une image des derniers jours avant le retour de Jésus-Christ pour son Église. C'est une image. Si nous voulons savoir les conditions qui vont prévaloir quand Jésus va revenir, Jésus a dit, retournez au début. Ça va être exactement comme du temps de Noé, comme du temps d'Enoch. Violence, crime, méchanceté. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement, exclusivement sur le mal, chaque jour. C'est la description des jours dans lesquels nous sommes. C'est exactement la même chose. Et cependant, dans ces temps-là, avant le déluge d'eau, eh bien, il y avait un reste fidèle à Dieu, comme aujourd'hui. Et ce reste fidèle d'aujourd'hui est symbolisé dans l'Ancien Testament par Enoch et Noé. Des noms qui ressortent, qui se distinguent, je dirais, au milieu donc de cette génération impie. Et nous, où est-ce que nous nous trouvons? Dans quelle catégorie sommes-nous? Paul dit aux Philippiens d'être des enfants de Dieu irréprochables et purs au milieu d'une génération perverse, tordue et corrompue. Et corrompue. Enoch, nous voyons qu'il y a dans Genèse à son sujet seulement 4 versets. Et on en parle de cet homme puissant, merveilleux, seulement 3 fois dans la Bible. Hébreux 11 et dans l'Épître de Jude. Dans Genèse, Hébreux 11 et Jude. Des versets qui sont remplis d'instructions. Nous pourrions dire que Enoch a été le premier homme dans l'espace. Un prototype, alléluia, donc de l'enlèvement, de l'Église, qui sera enlevée. Les mots enlevés, nous les voyons vraiment répétés dans Hébreux 11. Enlevés avant son enlèvement. Hein? Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, nous disparaîtrons de la terre. Un événement fulgurant et fantastique. L'Église sera enlevée quand Jésus va revenir nous chercher. Jésus a dit, ça arrivera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Enoch était un croyant qui marchait avec Dieu dans sa génération. L'une des premières choses que l'on voit sur Enoch, il marchait avec Dieu. Marches-tu avec Dieu? Alléluia. Il marchait avec Dieu. Et je dirais, il y a un seul homme de qui on dit cela aussi dans la même époque, c'est Noé. Dans Genèse 6, Noé marchait avec Dieu dans sa génération. Ça veut dire au milieu de la pourriture, au milieu de la saleté, de la corruption, au milieu du blanc qui aux yeux des païens, en réalité, c'est noir et qui change toutes choses, noir et blanc, blanc et noir, ainsi de suite. Tout est changé. Tout est bouleversé. Mais
Ces deux hommes marchaient avec Dieu dans leur génération. Et on sait particulièrement qu'il est arrivé quelque chose à Enoch quand son fils Métouchéla est né. Il est dit qu'Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Après la naissance de son fils Métouchéla. D'une façon ou d'une autre, la naissance de ce bébé, ce garçon, a eu un effet profond sur ce papa. Et Enoch a marché avec Dieu. Il est dit pendant 300 ans. On sait particulièrement que la raison pour cela, c'est qu'il a dû avoir une révélation sur le jugement qui s'en venait très bientôt. Un jugement. Nous sommes en face d'un jugement inimaginable qui est en face de nous. Alors que tout semble correct, tout roule comme d'habitude, et ainsi de suite, un jugement inimaginable s'en vient sur la planète Terre. Ce jugement, à cette époque, c'était le déluge, dont seulement 8 personnes ont survécu. Imaginez. Une image du jugement à venir, pour nous, ça ne sera plus de l'eau, mais du feu. Du feu, des milliards de personnes vont mourir. La Bible dit dans l'Épître de Pierre, les cieux et la terre d'à présent actuels sont réservés pour le feu. Pour le feu. Ainsi il en était, ainsi en sera-t-il. Dans une époque où il était difficile de marcher avec Dieu, Enoch, cependant, le faisait. Marcher avec Dieu dans notre génération n'est pas pour les femmelettes, pour les faibles. Il faut se renforcer, il faut être ferme dans nos convictions, ce que nous croyons. En réalité, Enoch était seul dans sa génération. Il va falloir apprendre à supporter le poids de la solitude. Mais tu es tout seul à croire ça. Oui, laisse faire. Enoch savait qu'un jugement s'en venait et personne n'allait le faire déroger. Il avait été averti, comme Noé le fut, de ce jugement. Dieu ne fait rien sans auparavant avertir par ses prophètes. Et nous savons véritablement que les méchants à cette époque-là allaient de pire en pire. Ce n'était pas de mieux en mieux, c'était de pire en pire. Comme nous aujourd'hui, nous le voyons. Nous le voyons autour de nous. La méchanceté abondait de tous bords, tous côtés. Il y avait la convoitise sexuelle, puisqu'il est dit que les hommes ont commencé à voir que les filles étaient belles, convoitise, et ils en prirent pour eux dans leur lit, évidemment, voyez. Hein? La méchanceté des hommes était grande sur la terre, toutes leurs pensées chaque jour vers le mal. La Bible dit la terre était corrompue devant Dieu, pleine de violence. Corrompue revient 3 fois en 2 versets dans Genèse 6, 11 et 12. Corrompu veut dire pourri. Pourri. Voyez. Et comme aujourd'hui, la corruption est si grande, c'était si dégradant à leur époque qu'ils livraient même leur corps à des esprits méchants, diaboliques. Ce n'était pas une époque facile pour marcher avec Dieu, pour croire en Dieu. Enoch était entouré de tous bords de la corruption, du péché, de la saleté, de la convoitise de cette époque. Tout cela est décrit dans la Bible. Et Jésus, qui savait ce qu'il déclarait, a dit, quand je vais revenir, juste avant que je revienne, ça sera exactement comme ce que vous avez lu dans la Genèse. Avant le déluge. Jésus, c'est ce qu'il dit. Quand il a dit, je vais être crucifié,
et 3 jours après, je ressusciterai. Il savait ce qu'il disait. C'est exactement ce qui est arrivé. Et quand il dit exactement comme il en était avant le déluge, il en sera avant que je revienne pour chercher mon Église. Ça sera exactement les mêmes choses. Les conditions décrites dans Genèse. Dieu a dit, mon Saint-Esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. À cette époque-là, le Saint-Esprit contestait. Mais il s'en fichait. Il ne voulait pas entendre. Voyez, Enoch prêchait, Enoch prophétisait, Enoch annonçait la parole de Dieu. Vous allez être jugés. Voyez. Et c'était une vie très seule pour Enoch. Pas d'amis, sa famille. Il avait une épouse, il avait des fils, il avait des filles. C'était un père de famille. Si vous pensez que la vie chrétienne est dure aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, de compromis, d'apostasie, d'éloignement de la foi, voyez, d'écuménisme, de mariage avec l'enfer, véritablement. Rappelez-vous toujours Enoch. Rappelez-vous Enoch, voyez, comme il en était, ainsi en sera-t-il. Aujourd'hui, les bornes sont déplacées. Les bornes sont déplacées. Les vieux sentiers sont méprisés. La séparation d'avec le mal, le péché, dans les églises de la fin des temps est une doctrine démodée. La séparation d'avec le mal, le monde, l'esprit du monde, combattre pour la foi est inconnu pour des milliers de supposés chrétiens. Alors on traite les autres d'étroits d'esprit, de bigots, de légalistes. On se moque de nous. Un vieux pasteur a déclaré avant de mourir, il a placé sa main sur l'épaule d'un jeune prédicateur en disant « Mon fils, à moins que le Seigneur ne revienne très rapidement, ceux qui ne feront aucun compromis avec l'Évangile, qui ne couperont pas les coins de la vérité, vont se trouver opprimés, oppressés, à l'étroit, réduits à un petit groupe de non-conformistes rejetés, méprisés, moqués, ridiculisés. » Il a raison. Il avait raison. J'ai suffisamment vécu dans le ministère, particulièrement pour voir la vérité de la déclaration de ce vieux pasteur se réaliser aujourd'hui. L'esprit d'écuménisme aujourd'hui, l'esprit de compromis avec l'abandon de nos précieuses vérités fondamentales, ce jour est sur nous aujourd'hui. Ce jour est arrivé et gagne de pouvoir, jour après jour, semaine après semaine. C'est la raison pour laquelle, juste à la dernière page de votre Bible, le Seigneur donne un avertissement que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale, qu'il se salisse encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et dans ce verset, donc Apocalypse 22, verset 11, nous voyons le mot « encore ». C'est-à-dire que d'un côté, on va encore aller vers le péché de plus en plus, et les chrétiens fidèles à la parole vont encore de plus en plus s'approcher du Seigneur et se sanctifier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le résultat, voyez, c'est que plusieurs de ceux qui auparavant se tenaient debout, voyez, dans le passé, aujourd'hui se sont abandonnés aux tentations de l'intégration religieuse. Ils sont intégrés, ils sont soumis. Ils ont eu peur de la disgrâce, peur d'être mis à part, peur d'être ridiculisés, voyez. Donc, peur d'être appelés des fondamentalistes. Oui, nous le sommes, et nous le serons jusqu'à la fin. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas.
Parce que les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal. P-L-U-S, plus. Ça va augmenter. La séduction religieuse est terrible. Jésus a aimé les pécheurs, mais il a haï les hypocrites religieux. Tout un chapitre, Matthieu 23, relisez cela. Certains pensent que parce que des gens prient, parce que des gens se mettent à genoux, parce que des gens ont une Bible, ah ben il n'y a pas de problème, c'est des gens qui sont avec Dieu, jamais de la vie. Beaucoup ne sont pas sauvés, beaucoup ne sont pas passés par la croix, beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Et Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel. Je pourrais mettre une phrase différente, mais qui veut dire la même chose. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il va en enfer. Il va en enfer, voyez. Donc, beaucoup ne veulent pas être appelés des fondamentalistes, alors ils se sont courbés et ils ont serré la main de l'ennemi. Ils ont serré la main du diable, voyez, dans un effort d'union sans aucun égard à la vérité de la parole de Dieu. À peu près, c'est comme si Élie avait serré la main à Akab, c'est comme si Jean-Baptiste avait serré la main à Hérode. Jamais. Il y a des anciens fondamentalistes qui aujourd'hui se joignent aux modernistes, voyez. Ils renient la parole. Il renie la naissance virginale de Jésus-Christ. Il renie la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il renie sa résurrection corporelle. Il renie l'inspiration des Écritures. Ce livre n'a aucune erreur. Aucune erreur. Mettez-vous ça dans la tête. Si ce livre a une seule erreur, alors il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 1000. Il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Nous allons rester sur le socle des Écritures. C'est la raison pour laquelle Paul a dit à Timothée, je t'en conjure, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, prêche la parole, annonce la parole. Enoch, en son temps, annonçait la parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement des jours de Noé. Nous sommes là. Nous sommes rendus là. Et ceux qui ne veulent pas s'abandonner à la tentation, ceux qui ne veulent pas approuver la doctrine de la paternité universelle de Dieu. Le pape ici dans le stade olympique, devant des dizaines de milliers de personnes, a dit, vous êtes tous des enfants de Dieu. Ça, c'est une doctrine. C'est-à-dire que Dieu est le Père de tout le monde. Non. Jésus a dit à certains hommes religieux, votre Père, c'est Satan. Voyez, on est tous des créatures de Dieu. Mais certains ont pour père Satan, d'autres ont pour père le Seigneur. Donc je t'en conjure, on ne peut pas non plus approuver la fraternité universelle de l'homme. Nous sommes tous frères, voyez. Mon frère musulman, mon frère bouddhiste, mon frère hindou, tout ça, non, voyez. On est frères et sœurs dans le Seigneur Jésus uniquement par le sang qui a coulé à la croix du Calvaire. On est devenus frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alors il y a, je dirais, un seul moyen aujourd'hui, c'est de sortir du camp. Du camp, évidemment, apostat, en dehors du camp, comme Enoch. Enoch s'est retrouvé en dehors du camp. En dehors du camp. C'est l'endroit du rejet. L'endroit du rejet. Et il y a beaucoup de place en dehors du camp. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour moi. Alléluia. En dehors du camp pour marcher avec Dieu. En fait, je dirais que pour marcher avec Dieu, il faut être en dehors du camp. En dehors du camp, voyez. La Bible dit dans Hébreux 13, sortons donc pour aller vers lui
en dehors du camp, en portant son opprobre, en portant sa honte. Voyez? Il faut la porter, mais pour cela, il faut sortir du milieu d'eux. Et la Bible dit, sortez, sortez du milieu d'eux. Quelque part, il faut que je sorte. Voyez, je suis avec eux, je travaille avec eux, je les vois, je les rencontre dans l'autobus, le métro, sur la rue, ainsi de suite. Mais mon cœur n'est pas avec eux, je les vois comme perdus. Ils sont perdus. Ils vont en enfer s'ils ne sont pas nés de nouveau. S'ils ne sont pas repentis de leur péché à la croix de Jésus-Christ. Et le secret de la marche d'Enoch avec Dieu, eh bien, c'est qu'il était en désaccord avec le monde autour de lui. En désaccord avec la corruption, en désaccord avec la violence, en désaccord avec la méchanceté, en désaccord avec leur convoitise sexuelle, en désaccord avec les pensées qu'ils avaient. Désaccord. Mais il était en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Il croyait Dieu. Et nous devons continuer à croire Dieu. Il y avait un petit cantique, je m'en frappais quand je suis né de nouveau, quand j'ai accepté le Seigneur. Et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Et si je suis seul à suivre Jésus, je le suivrai, je le suivrai. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous aurais dit, il n'y en a pas. Mais non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup. Voyez, croyez en Dieu. Amen. Et la foi, évidemment, vient de ce que Dieu dit. La Bible dit, la foi vient. Elle arrive. Elle ne flotte pas dans les airs. La foi n'est pas un fluide, quelque chose qui flotte. Non, non. La foi vient de ce livre. Quand je lis, quand je médite, quand je me plonge, quand je m'immerge dans la parole de Dieu, la foi jaillit, la foi grandit. Alléluia. Je crois en Dieu. Amen. Et je crois non seulement en Dieu, je crois Dieu. Je crois ce qu'il dit. Alléluia. Donc, c'est par la foi, nous dit la Bible, qu'Enoch fut enlevé. Ça veut dire qu'il a cru. Enlevé. Il a été enlevé par la foi. Si vous ne croyez pas dans l'enlèvement, vous ne serez pas enlevé. Il faut y croire. Alléluia. Et si je suis seul à y croire, je vais y croire. Enoch était seul à y croire. Et il a cru. Alléluia. Et il a été enlevé. Il est le prototype. Alléluia. Marcher, la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Marcher, voyez, nous parle de progrès. Pour marcher, c'est un pas en avant d'un autre. Vous marchez. Si vous restez sur place, vous ne marchez pas. Pour marcher, il faut mettre un pied en avant d'un autre. Là, il y a progression. Alléluia. Et vous qui êtes des marcheurs, des marcheuses, vous savez de quoi je parle. Amen. Vous avancez. Marchez, puisqu'Enoch marchait avec Dieu, ça veut dire qu'il y avait une progression et une communion. Et alors qu'il marchait avec Dieu, eh bien, Dieu a commencé à lui révéler son plan. Dieu parle. Dieu nous dit des choses pendant qu'on marche avec lui. Mais si vous écoutez les nouvelles du monde continuellement, 24 heures sur 24, comment Dieu peut-il arriver à vous parler? Vous n'arrivez pas à l'entendre. Il faut éteindre tout ça et dire, Seigneur, je suis devant toi, parle-moi. Moïse a entendu la voix de Dieu. Dieu dit, viens-t'en, je veux te parler. Il est resté 6 jours sur la montagne et il n'a rien entendu. Mais à la fin de ce temps, Dieu s'est révélé. Il y a des gens qui pensent que Dieu va leur parler un quart d'heure après. Il faut être devant Dieu, parfois des journées. Moïse a été 6 jours. Oui, Seigneur. Il était là. Et Dieu n'a parlé que le 6e jour. Il faut apprendre à se tenir en sa présence. Quand tu pries, viens devant moi, ferme ta porte. Ferme-toi à tous les bruits de la planète. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, dans le silence, il est là, te le rendra ouvertement. Il est là.
Nous sommes tellement habitués à entendre des sons partout. Là. Et on dirait que s'il n'y a rien qui bouge dans la maison, s'il n'y a pas de bruit, pas de musique, tout ça, là, on est tout débalancé. C'est pour ça qu'ils ont mis de la musique partout. Il y a la radio dans la voiture, dans les magasins, c'est partout de la musique. C'est pour vendre quoi que ce soit, ça prend absolument une musique, on dirait, qui vient de l'au-delà. Puis comment Dieu peut-il parler? Comment pouvons-nous entendre Dieu nous parler si on est rempli d'autres bruits, les bruits de la terre? Il faut savoir attendre devant le Seigneur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Alléluia. Le jugement s'en vient à la fin de notre époque. Nous sommes la génération. Peut-elle aller encore plus loin? Oh oui. On n'a pas encore tout vu. Tant que l'enlèvement n'est pas arrivé, on peut encore en voir de plus en plus. Voyez, Enoch s'attendait au jugement, si imminent que son cœur était tellement ému qu'il est devenu très préoccupé et il a commencé à prêcher. Il a commencé à témoigner, voyez, à sa génération impie. Il a prophétisé contre la méchanceté de ses concitoyens. C'est pour eux aussi qu'Enoch, septième depuis Adam, a prophétisé. « Hey, le jugement s'en vient! Vous les impies, écoutez-moi! » Il s'est fait ridiculiser. Il s'est fait moquer, exclure, rejeter. Ce n'était pas un message en dormant. On ne dormait pas dans l'église d'Enoch. Non, non, non. Ce n'était pas un message pour dorloter. Voyez, ce n'était pas de petits pablables, un petit 15 minutes. Non, 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 c'était du solide. Ce n'était pas un message populaire d'un Dieu plein d'amour, qui ne punit pas, qui ne juge pas les méchants, qui n'envoie personne en enfer. Voyez, ce n'est pas ce genre de message-là. Absolument pas. Vous voulez que je vous dise le titre du message d'Enoch? Quand il prêchait, il avait un titre. Le Seigneur vient. C'était son titre. Le Seigneur vient. C'était le même message que Jean-Baptiste. Fuyez la colère à venir. Fuyez la colère à venir. Et Enoch a proclamé à sa génération la venue du déluge. Un déluge d'eau. Comme Noé. Mais son message est allé beaucoup plus loin. Il a annoncé, plus que ça, le retour du Seigneur à notre époque. Il a traversé tous les siècles, jusqu'à aujourd'hui, depuis cette époque-là du début de la Genèse. Il a annoncé le retour du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Eh bien, nous l'avons lu tout à l'heure. Il a prophétisé en disant, le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte. Les gens disent, il n'y a pas de compte à rendre. Mes amis, ils vont rendre compte. De quoi? Ils vont rendre compte de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses, blasphématoires qu'ils ont proférées contre le Seigneur. Des pécheurs impies. Impies. Il a prêché la deuxième venue de Jésus-Christ. Enoch. Il a annoncé le retour du Seigneur avec ses milliers de ses saints. Nous. Alors, imaginez. Enoch n'était pas populaire. Il était, je dirais, seul. Il était prédicateur en son temps. Mais il avait un message sur la venue du Seigneur comme seul remède aux problèmes mondiaux. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Jésus qui est le seul remède à tous les problèmes aujourd'hui. Et ce n'était pas évidemment une sorte de dissertation inoffensive sur la bonté de Dieu. Non, non. Il prêchait la justice de Dieu. Message, voyez, qui secoue, qui est là pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu.
C'était pas le message genre hey, ma soeur, mon frère, courage, hein, tout va bien se passer, tu vas voir, ça va bien aller, ainsi de suite. Hein. On a connu ça déjà il y a quelques années. Hein, c'était pas non plus un message. Tu sais, il y a un réveil mondial qui s'en vient, ben, jamais de la vie, voyez, hein, ou un message de psychologie, hein, comme solution au problème des hommes. Hein, nos anciens n'ont pas connu ça, mais nous, on a fait des cours en psychologie, nous, les pasteurs, puis là, on connaît un peu plus qu'auparavant. Jamais de la vie. Jamais de telles choses. Voyez, la Bible est claire. À la fin, il est dit, sache qu'il y aura des jours difficiles dans les derniers jours. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Nous avons tout ça autour de nous. Hein. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, alors Dieu les a livrés à leur passion infâme. Le Seigneur Jésus apparaîtra pour punir. Vous avez vu ça dans le Nouveau Testament? Pour punir. Mais non, Dieu est bon, il punit personne. Ah oui? Tu n'as pas lu ta Bible? Seigneur vient pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Obéis-tu à l'Évangile? Obéis-tu? Il est dit que les hommes rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Et les morts seront jugés aussi. Il n'y a pas un seul indice que les prédications d'Enoch ou de Noé ont amené un grand réveil avant le jugement. Rien du tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent « Oh, il va y avoir un très grand réveil mondial avant le retour de Jésus. » Avant, Jésus a dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? » Si Enoch prêchait l'imminence du jugement par le déluge, Enoch marchait avec Dieu, mais il n'était pas un fanatique. Même s'il s'attendait à ce que le Seigneur l'enlève, à n'importe quel moment, il ne s'est pas croisé, je dirais, les mains, hein, comme Jonas, attendant le jugement de Dieu à Ninive. Non. Il vivait une vie normale en attendant le jour du jugement. Et nous vivons des vies normales avec Dieu, attendant l'enlèvement. L'enlèvement. Enoch n'était pas un mystique, un ascète, un moine. Voyez? Non, non, absolument pas. Il ne disait pas, hey, moi je suis plus saint que toi. Non, il était normal. Il ne s'est pas retiré des responsabilités normales de la vie, familiale, peut-être travail. Il avait une épouse, il avait des enfants, il avait des filles, des garçons. Voyez? Il était un papa, puisque la Bible dit, il engendra des fils et des filles. Il n'a pas été un célibataire, pieux non plus, voyez? Mais un père fidèle. Un père fidèle, juste avant son enlèvement. Il a élevé une famille, tout en marchant avec Dieu, et il vivait dans l'attente journalière de la fin. Nous vivons tous les jours avec cette attente de la fin. Enoch a annoncé la révélation du plan de Dieu envers les impies. C'est pour eux aussi qu'Enoch a prophétisé. Pas facile. Parce qu'Enoch avait des responsabilités. Il avait des charges. Il avait des caractères aussi à supporter. Mais rien ne l'arrêtait. Il marchait avec Dieu, seul parmi sa génération. Comme tu t'es ressenti la semaine passée, toi chrétien fidèle, tu t'es senti soudain tout seul. Mais Enoch a ressenti ça aussi. Et beaucoup de chrétiens autour de la terre ressentent la même chose. Les autres recherchaient la renommée, les autres recherchaient le succès, la fortune, le bien-être. Mais ce père pieux marchait avec Dieu, jour après jour. Il a vécu dans un temps de corruption qui grandissait de jour en jour. Les pensées des cœurs des hommes se portaient de plus en plus vers le mal, mais lui, il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Alléluia. Il a connu des jours difficiles. Il a subi les mauvaises langues, les abandons, des amis qui ont dit « Ah, tu es devenu
Hein, t'es tombé sur la tête, tout ça. Mais il a persévéré dans l'intimité avec Dieu. Persévéré. Sa communion avec Dieu l'a amené à être pur, à être saint. Il était le seul prophète en son temps, seul prédicateur. Et il a annoncé quand même à des impies le plan de Dieu, un jugement contre tous, des comptes à rendre. Imaginez, seul avec Dieu. Et il est allé de découverte en découverte. Il a appris à connaître le Seigneur de mieux en mieux. Son obéissance a démontré de façon brillante sa foi. Il n'y avait pas d'idole dans sa vie. Rien ne passait avant Dieu dans sa vie. Voyez, rien n'allait prendre la place du Seigneur. Puis, c'est arrivé. C'est arrivé. Quelque chose est arrivé à Enoch. À la naissance de son fils, Méthusélah. Et on pense que certainement il a eu là la promesse de son enlèvement. De son enlèvement. Nous savons que nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure. C'est un événement qui se prépare en douceur, par en dessous. Il n'y aura pas de trompette pour avertir. C'est peut-être le dernier dimanche où nous nous rencontrons. Jésus peut revenir n'importe quand. Personne ne sait. Il vient comme un voleur. Un voleur. Un voleur avec un V comme victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il marchait chaque jour, dans l'attente, quelle que soit cette journée-là. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Par la foi. Pour être enlevé, il faut garder la foi. Il faut nourrir la foi. Il faut marcher par la foi, la foi, la foi, la foi. Foi dans la parole, foi dans les promesses, foi dans le Seigneur. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je dois continuer à croire. Je n'ai que cela. Je n'ai rien d'autre que de croire ce qu'il a promis. Et les promesses de Jésus sont oui et amen. Oui. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Enoch marchait chaque jour avec Dieu. Et finalement, un jour, Dieu lui a parlé. Enoch, tu sais, aujourd'hui, nous ne marcherons pas guère plus loin aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui m'approche de ta maison, mais aujourd'hui, tu vas t'approcher de la mienne. Et ce soir, tu vas y être pour y demeurer toujours. Il a été enlevé. Enlevé. La Bible dit dans Genèse 5 que Dieu le prit. Dieu le prit. Alléluia. Il ne fut plus, dans Genèse 5, il ne fut plus quoi? Il ne fut plus trouvé. Disparu. Porté disparu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Hébreux 11, 5. Même s'ils avaient ri de lui, même s'ils s'étaient moqués de son message, il n'était plus là. Il n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Ils ont dû se rappeler de ce message assez particulier de cet étrange prédicateur, à moitié fou pour Dieu. Voyez? Mais oui, tu sais, il nous avait dit, un jour je serai parti. Serait-ce ce qui vient d'arriver pour lui? Disparu. Disparu. Les gens, peut-être, comme ils se moquaient régulièrement de lui, peut-être se sont dit, hey, on va aller l'écouter encore ce soir. Je me demande ce qu'il va nous dire ce soir. Que va-t-il nous dire pour nous faire peur? Avec ses prédictions de jugement, de destruction, de condamnation. Comme à l'habitude, ils sont allés au coin de la rue, où Enoch avait l'habitude de prêcher pour les interpeller, comme d'habitude. Mais le prédicateur ne s'est pas présenté. Il n'était pas là. Il n'était pas là.
Ils ont attendu un peu, ils ont attendu un moment, tout ça. Oh, il n'arrive pas, sa place est vide. Le matin suivant, la rumeur a commencé à courir, à circuler, que Enoch n'était pas rentré chez lui hier soir à la maison. Ils l'ont cherché. Et ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé. Porté, disparu. Un homme qui avait pleuré sur sa génération, qui savait ce qui s'en venait. Il les voyait déjà dans l'eau. Glou, 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 glou. Il leur prêchait, ils avertissaient. Comme aujourd'hui nous avertissons, parce que les gens vont brûler. Brûler, littéralement. Par des guerres, des bruits de guerre, des bombes atomiques, des radiations, tout ce qui s'en vient, tout ce que le monde est en train de préparer. Ainsi en était-il dans les jours qui précédèrent le déluge. Ainsi en sera-t-il à la fin, a dit Jésus. Ainsi, ainsi. Idem, idem. Identique, identique. Les gens du temps d'Enoch, même s'ils n'étaient plus là, n'ont pas pris la chose au sérieux. Je ne sais pas où il est passé. Ils ont continué dans leur méchanceté jusqu'à ce que le jugement tombe. Et le jugement est tombé. Quand Noé est entré dans l'arche et que toute la terre a été engloutie sous les flots. L'eau est montée, montée. Les gens disent, oh, j'ai eu de l'eau dans la cave, tout ça, c'est monté. Regardez, ils font une marque sur le mur. Du temps de Noé, l'eau est montée plus haut que les montagnes. Dieu est capable. Dieu est capable. Et ne se doutèrent de rien. Et ne se douteront de rien actuellement. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Ceux qui ont rejeté le message d'Enoch, avant qu'il ne soit enlevé, ne se repentirent pas après son départ. Ceux qui refusent l'invitation aujourd'hui d'être sauvés par la croix, par le sang qui a coulé des mains, des pieds, du corps de Jésus-Christ, ces gens-là n'auront pas une chance supplémentaire après que l'Église aura été enlevée. S'ils ne sont pas capables maintenant de se repentir alors que le Saint-Esprit travaille, que sera-ce après l'enlèvement, durant la grande tribulation, lorsqu'ils ne pourront ni manger, ni boire, ni acheter, s'ils ne prennent pas la marque? Ils la prendront. Ils voudront prendre soin de leurs enfants, de leurs épouses, de leurs maris. Ils voudront aller à l'épicerie. Et tous ceux qui la prendront iront en enfer. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce qu'il a été dit en enfer? Un homme qui est en enfer et qui aurait voulu que ses frères sur la terre se repentent, ne viennent pas dans ce lieu si horrible. Il a été répondu à cet homme qui voulait que quelqu'un aille sur la terre avertir ses frères. Il leur a été dit, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, s'ils n'écoutent pas ce livre, s'ils ne se soumettent pas à ce livre, alors même si un mort ressuscité, ils ne se laisseront pas persuader, convaincre. Un mort qui ressuscite est la parole de Dieu. Même si un mort ressuscite, ça ne sauve personne. C'est la parole. Il faut croire à cette parole. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes à une charnière qui commence à grincer. Une génération qui finit, qui s'achève, qui meurt.
dans l'alcool, dans les drogues, dans le sexe, dans l'aide à mourir, pour descendre jusqu'au fond des abîmes infernales. Avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et toi qui as écouté aujourd'hui, es-tu agréable à Dieu? Lui as-tu abandonné ton cœur? T'es-tu repenti de tes péchés? Es-tu sorti de ce marasme mondial et terrestre, cette rébellion? Es-tu sorti de ce poing levé contre Dieu? Viens maintenant à Jésus et demande-lui pardon humblement et sois sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.